Allez, c'est un temps de 3:08,66. 3 minutes. Moi, on fait pareil, les gars, avec la cinquantaine. Aïe! Oh non! Oh non, le pauvre! J'ai glissé, chef! Oh non! Allez! Il a le pilotage, mais il est trop gros. Il est là, il est dans la. Coup il le prend court, coup il le prend large, il ne prend jamais deux fois la même trajectoire. Non. Il est bourré quoi. Ça c'est le genre de truc pour trouver un rythme. Ouais, puis les mecs comme ça, ils se veulent pas. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Attention. Il a remarqué, il approche sur le niveau. Il est où le mec en gaz-gaz là? Qui se fait plaisir depuis le début de ce trèfle algérien, mais Kylian Lunier, le verdict du chronomètre de Kylian Lunier. Maintenant, attention, le tab à 3:27,83 et c'est le troisième temps. 3:27,30. Le 3:27,83 va-t-il Valérie Arnaud qui réalise le troisième temps. 3:27,21. 3:27,21 pour Valérie Arnaud qui en termine en table qui sont assez impressionnants, assez marqués. Allez, c'est bien sûr 2 tours de reconnaissance avec Luc Malige. Luc Malige, le Lozérien, c'est lui qui ouvre cette série. Luc Malige, content de nous rappeler qu'il il fait partie de ce team du MCL depuis plusieurs années, avec beaucoup de passion. Luc Malige, on aime retrouver ce garçon qui porte le numéro 10 dans cette première série, avec Romain Boucarnet, avec Charles Vernet, avec Tony Sanchez, Corentin Amat, Loïc Larieux et Tilde Clerc. Qui a évolué sur les MXGP dans la catégorie MX2 pendant 2 saisons. Kylian Brémond sera là avec le numéro 25, Ivan Raffard numéro 29, Adrien Robin numéro 33. Et les 4 derniers, puisqu'il y a eu d'autres, seront repêchés.
Alors c'est parti tout de suite. Et là c'est Aleximo qui s'élance en tête. Aleximo avec la machine numéro 7. Voyez les premiers virages là qui portent des quelques difficultés. Aleximo, rappelez-vous celles et ceux qui étaient à nos côtés, il a terminé 3e l'année dernière de ce trophée Castan. Aleximo, le passage de la table, on commence petit à petit à creuser les écarts, on aperçoit Romain Boucardet en 3e position avec la TM pour Romain Boucardet, le numéro 67. Aleximo, la deuxième position pour Charles Vernet. Charles Vernet en deuxième position pour Charles Vernet. Aleximo a toujours un leader, c'est lui qui imprime le rythme et qui commence petit à petit à marquer une belle différence. Le pilote Atomic Moto vient de valider le 2e tour maintenant. Aleximo, est-ce que le public est là pour Aleximo, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Aleximo, Charles Vernet en 2e position et Romain Boucardet qui petit à petit est en train de revenir au contact de Charles Vernet, en sachant bien évidemment que les quatre premiers seront qualifiés et les 4 autres iront directement au repêchage. Aleximo, je crois qu'on est parti maintenant, si le compteur est bon pour l'entame du dernier tour. Aleximo, il creuse l'écart, regardez, il fait le spectacle au passage de cette table. 2e position, est-ce que Romain Boucardet va aller chercher la 2e place? Regardez, il est vraiment très pressant, Romain Boucardet. Ça nous donne Aleximo, Charles Vernet ou Romain Boucardet? Charles Vernet, Romain Boucardet qui assure à cette troisième position et Luc Malige qui termine 4e. Voilà pour cette première manche. Réserve bien évidemment aussi pour le cross final, un pilote qui il n'y a que quelques années, 2 ans, était à MXGP et disputait les championnats du monde MXGP. Zachary Pichon. Dans cette série, on retrouve Emmanuel Albepar, Kylian Brémond, Emmanuel Raffard, Adrien Robin, Maxence Seguin et Kylian Lunier. Allez, Zach Pichon, 2e tour de reconnaissance. Kylian Brémond qui est en 2e position. Kylian Lunier est là également dans cette... Kylian Lunier devant Zachary Pichon en 2e position. On retrouve Maxence Seguin 3e. Maxence Seguin 3e. Regardez Zachary Pichon qui tente là-bas le passage à l'extérieur. Mais Kylian Lunier résiste. Kylian Lunier résiste et contient les assauts de Zachary Pichon. L'amorti énorme, l'amorti énorme de Zachary Pichon. Je crois, madame, mademoiselle, monsieur, que ça va obtenir d'applaudissements sur le passage de Kylian Lunier. Allez, Zach Pichon qui tente le passage d'ouverture. Mais Kylian Lunier est tellement habile. Kylian Brémond maintenant en 3e position. Kylian Brémond 3e, une place de gagner pour Kylian Brémond. Regardez la pression de Zachary Pichon sur Kylian Lunier. Aïe 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 aïe, l'attaque intérieure de Zachary Pichon. Je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements. Le public demande, le Manon, il est toujours leader. Il est toujours leader, Kylian Lunier. Zach Pichon. Kylian Brémond en 3e position énorme. Kylian Brémond qui tient son rang magnifiquement. Devant, ça va tellement vite. Kylian Lunier, le passage de cette arbre. Regardez la différence précisément là que fait Zachary Pichon. Avec un amorti énorme. Est-ce que vous êtes là, le public du monde, pour accueillir maintenant Zachary Pichon? Kylian Lunier qui a tout donné, mais c'est magnifique. Kylian Brémond en 3e position.
Wow, mais quel spectacle! Jacques Pichon, c'est là, sur cette table, qui fait la différence. Regardez cet amorti magnifique! Wow! Magnifique! Magnifique bagarre! Magnifique bagarre! Allez, bien sûr, 4 minutes. 4 tours, plus exactement, non pas 4 minutes. 4 tours, on qualifie les 4 premiers. Et les autres iront au repêchage. Allez, c'est parti, la grille du tombé Scousy qui va jaillir de cette grille de départ. Wow! Allez, ça part très fort. Et là, c'est la surprise avec Loïc Minaudier. Loïc Minaudier qui part en tête. Loïc Minaudier qui part en tête. Quelle surprise agréable de retrouver le pilote du Dakar. L'associé de Mathieu Serrado, oui, Loïc Minaudier. Mais regardez derrière, la bagarre s'organise. Ah, derrière, ça rentre derrière. Regardez, on a Mathis Boiramé. Et je pense qu'on va attaquer quand le moment sera opportun. On va laisser Minaudier travailler devant. C'est ce que certainement sont en train de se dire les pilotes qui sont là, qui donnent le tempo. Cyril Moissé est là. Cyril Moissé est là en deuxième position pour les Lozériens avec la machine numéro 26. Moissé en deuxième position. Allez, on retrouve Minaudier. Cyril Moissé. Regardez le dépassement là-bas sur l'extérieur. Mathis Boiramé maintenant en troisième position. Est-ce que Mathis Boiramé peut venir aux avant-postes? Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit du public? Vous avez Minaudier, regardez Mathis Boiramé sur l'extérieur. Mathis Boiramé qui passe à l'attaque. Et vous voyez, Cyril Moissé on a coupé du coup la trajectoire. Allez, Minaudier, Mathis Boiramé, c'est maintenant l'attaque de Mathis Boiramé, l'expérience, bien évidemment, du plus haut niveau du championnat du monde MXGP pour Mathis Boiramé, face à Loïc Minaudier qui tient tête. Boiramé maintenant en tête, Mathis Boiramé sur l'intérieur. Wow, incroyable dépassement, de Mathis Boiramé, c'était prévisible bien évidemment, regarde l'expérience de ce pilote sur le championnat du monde MXGP, Mathis Boiramé, le pilote de Roumanie. Voilà, Mathis Boiramé qui remporte. Yes. Allez Cyril, on est derrière la grille. Qui va sortir de cette grille de départ? Est-ce que ça va être Julien Roussali, Diego Gaution, qu'on a vu très actif lors du tour de reconnaissance. Allez, c'est parti. Ouais, les pilotes Charcot aux avant-postes du Gaution, qu'on a vu très rapide lors du tour de reconnaissance pour ce pilote. Et là, on est manifestement aux avant-postes pour rythmer cette série D où nous allons qualifier les 4 premiers, mais bien évidemment à l'issue des 4 tours. Regardez, on n'hésite pas à aller taper carrément sur la partie extérieure des arbres. Là, c'est assez exceptionnel. Le passage de cette figure pour Diego Gaution. Allez, Diego Gaution qui tout de suite creuse l'écart. Est-ce que Diego Gaution va aller taper, elle va aller chercher la partie la plus extérieure au passage de cette table? Là-bas, on a vu le premier passage qui a été tout à fait exceptionnel. Allez, on va travailler un petit peu plus en amorti maintenant pour Diego Gaution. Et les écarts qui petit à petit sont en train de se creuser. Diego Gaution, la deuxième position pour Alexandre Barbosa qui réalise également une très belle course de la part d'Alexandre Barbosa. Allez, Diego Gaution. Alexandre Barbosa. Allez, nouveau passage ici. Alors, on a commis une petite faute, on a vu de la part de Diego Gaution. La deuxième position pour David Abgral. Le pilote Tour du Monde maintenant deuxième position. David Abgral.
Allez, Diego Osion. Le passage, le whip énorme. David Abdal, le pilote tournant en deuxième position. Allez, série de repêchage. 3 tours, 8 pilotes et 3 tours. Et on garde uniquement un seul pilote. Un seul pilote sera conservé dans cette série A du premier repêchage. Un seul pilote. Et ça va vite, ça va aller très vite, hein, puisqu'il n'y a que 3 tours. Allez, premier tour validé. Premier tour validé, hein, c'est Corentin Matt qui occupe la tête pour l'instant. Je crois qu'on peut l'applaudir, l'encourager. Corentin Matt, il est attaqué. Il est attaqué. Corentin Matt, il est attaqué par le numéro 3. Par le numéro 3 qui est le vainqueur du trêve Lozérien V, qui est Gilles Leclerc, qui occupe maintenant la deuxième position de cette série A du repêchage. Le pilote, les pilotes d'AFI Enduro Team avec Corentin Amat et Gilles Leclerc. Alors on va faire un maximum de risque. Corentin Amat va tenir cette position de leader et contenir les assauts de Gilles Leclerc. Ah, ça semble bien parti pour Corentin Amat. La dernière difficulté, cette fameuse ligne droite. Gilles Leclerc peut-être qui va faire marcher la puissance de sa machine, mais rien n'y fait. Et voilà, la victoire de Corentin Matt dans cette série A. Allez, c'est parti également pour 3 tours. C'est parti pour 3 tours dans cette série de repêchage. Waouh, Jérémy Taroux. Jérémy Taroux aux avant-postes. On retrouve Julien Roussali en deuxième position. Il a été Jérémy Taroux il y a quelques années sur les MXGP. Bien évidemment, il sait faire, il a du bagage. Il suffit de vouloir le faire. Il veut le faire, Jérémy Taroux. Allez, les crosseurs sont là. Nous avons Taroux, nous avons Roussali en deuxième position, en sachant bien évidemment que Julien Roussali n'est pas qualifié. Jérémy Taroux, une attaque de Roussali maintenant en tête. Roussali maintenant en tête, Jérémy Taroux en deuxième position. Va-t-il? Ah, il se retourne. Jérémy Taroux, il se retourne pour voir un petit peu ce qu'il se passe derrière. Le passage de cette table. Roussali. Et Jérémy Taroux seront les gars en troisième position. Et ce sont les pilotes Cerco qui sont là pour emballer. Et là, c'est le dernier tour. Et là, c'est le dernier tour pour Julien Roussali. Et il s'agit de Iago Dominguez, le pilote espagnol en deuxième position. Jérémy Taroux maintenant relégué à la troisième place. Et la victoire de Julien Roussali dans cette série B de repêchage. Iago Dombé de la grille. Toujours un moment important, déterminant à bien sortir sur les grilles de départ. Zachary Pichon nous l'a dit tout à l'heure lors du podium. Si je sors bien de la grille, vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, c'est parti. On a Alex Thibault, la semble-t-il, aux avant-postes. Alex Thibault, Romain Boucardet. Alex Thibault, Romain Boucardet. Alors, Alex Thibault, il a terminé troisième avec le trophée Castan l'année dernière. Alex Thibault, Romain Boucardet, qui est en troisième position maintenant. Alain Boucardet, mais ça c'est sympa de la part des spectateurs qu'on fasse une ovation particulière sur le passage. Ici, d'Alex Thibault, Kylian Lunier qui maintenant est en deuxième position et qui va aller tenter, Kylian Lunier, d'aller chercher cette position de leader. Alex Thibault, Kylian Lunier, regardez, c'est très très proche au passage de cette table. Alex Thibault, Kylian Lunier, Romain Boucardet maintenant qui est attaqué par Mathis Warnet. Mathis Warnet qui est juste en quatrième position mais qui se fait pression. Alex Thibault, Kylian Lunier, Boucardet, Mathis Warnet. On
va chercher la balle. Les extérieurs sur Mathis Boiramé, tenter le passage sur Romain Boucardet, la partie rapide pour Alex Simon qui tient en respect, qui contient les assauts, de Kylian Lunier pour Alex Simon. Attention, au retour au passage de cette table, toujours Alex Simon. Kylian Lunier, regardez ça, mais pas très loin. Mathis Boiramé qui maintenant est en troisième position. Romain Boucardet, quatrième. Romain Boucardet. Attention, le passage de cette table, toujours spectaculaire. Regardez les écarts qui restent quasiment les mêmes entre Alex Simon et Kylian Lunier. Allez, nouveau passage, Kylian Lunier qui est attaqué. Kylian Lunier qui est attaqué maintenant par Mathis Boiramé sur Kylian Lunier, il se fait pressant. Mathis Boiramé qui va tenter l'extérieur, là-bas va-t-il ravir la deuxième place à Kylian Lunier. Kylian Lunier qui résiste. Alex Simon, il revient même sur Alex Simon, Kylian Lunier. Incroyable bien d'avoir du monde, c'est bien du monde, mais c'est surtout sympa d'être enthousiaste. Attention, le tombé de la grille, la deuxième finale. Wow. Allez, là on est parti sur les chapeaux de roue dans cette deuxième finale. Et là, il y a du rythme également, on voit sur la partie arrière, on ne voit pas de Zachary Pichon. On s'attendait à, vous voyez, quelques surprises, on s'attendait à voir Zachary Pichon. Les pilotes Sherco ne sont pas très loin, respectivement en 4e et 5e position de cette série dans cette finale. Et là, c'est Loïc Minaudier. Il est incroyable. Il est incroyable, ce Loïc Minaudier. Incroyable, le pilote du Dakar, le copilote de Mathieu Siranouri. Et là, il tient sa place, il tient son rang. Loïc Minaudier, de belle manière. Attention, en 3e position, les pilotes Sherco sont là. Et les pilotes Sherco sont en train d'en venir. Minaudier, toujours en leader. Regardez, on a Zachary Pichon qui est là. Également en train de revenir et de tenir le tempo, le rythme. Allez, toujours Minaudier. Toujours Loïc Minaudier. Quelle course, quel début de course, quel rythme, quel tempo. Je crois qu'on va l'encourager, on va l'applaudir, il se retourne. Loïc Minaudier pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Car derrière, on est dans le rythme, dans le tempo également de cette série. Allez, ce coup-ci, on attient la victoire de Loïc Minaudier dans cette série. Magnifique. Allez, nouveau passage. Et là, ce coup-ci, c'est le dernier. Minaudier. Loïc Minaudier, ça sent bon la victoire, le passage là-bas de cette table. Il est dans le tempo, dans le trend. Magnifique victoire de Loïc. Cette ligne de départ, finale des finales, madame, mademoiselle, monsieur, maintenant sur 6 tours. Le tombé de la grille est fait. Qui va sortir? Un pilote Sherco. Et le numéro 7 Alex Simon, Loïc Minaudier, Mathis Boiramé. Loïc Minaudier, regardez qu'attaque Alex Simon. Mathis Boiramé en 3e position, le champion de France élite de motocross. Wow, Minaudier impressionnant. Et Kylian Lunier. En 4e position sur Mathis Boiramé. Est-ce que le public de monde est là? Est-ce que le public de monde n'est pas donné de la voir? Incroyable. Kylian Lunier, alors que regardez Loïc Minaudier qui cherche l'ouverture là-bas sur la partie extérieure et toujours Alex Simon en tête.
Alexis Bon en tête. Loïc Milaudier. Et c'est Mathis Boiramé. C'est Mathis Boiramé qui maintenant est en deuxième position. C'est le champion de France élite. MXGP qui maintenant, regardez, il est à l'attaque. Alexis Bon. Mathis Boiramé, impressionnant. Kylian Lunier pour l'instant sur le podium. Kylian Lunier, très très belle troisième position. Il faut tenir grâce bien évidemment aux encouragements du public de monde. Ah, Boiramé qui attaque sur Alexis Bon, toujours Kylian Lunier en troisième position. Est-ce que le public est là? Est-ce que vous êtes là, le public de monde? Est-ce que vous êtes là? Mathis Boiramé en tête. Et toujours Kylian Lunier. Regardez qui tient son rang. Kylian Lunier, il la veut cette troisième position du trophée Castin, alors qu'Alexis Bon est relégué en deuxième position. Et Mathis Boiramé qui est en train de creuser l'écart. Ouais, il creuse l'écart. Allez, Boiramé, nouveau passage. Et là, la clameur, les spectateurs, le public, s'il vous plaît, un maximum de bruit sur le passage de Mathis Boiramé. Alexis Bon et Kylian Lunier. Kylian Lunier qui va devoir contenir les assauts. Kylian Lunier de David Abgral. David Abgral qui met la pression, qui occupe la quatrième position, qui est au pied du podium. Et ça va être le dernier tour. Allez, le leader est là. Et le spectacle, et le whip énorme. Le whip énorme de Boiramé. Kylian Lunier toujours. Abgral, attention, en quatrième position, David Abgral. Mathis Boiramé. Mais quel passage magnifique de Mathis Boiramé. Allez, c'est le dernier tour, Mathis Boiramé, là, le passage de la table et le spectacle pour Mathis Boiramé. Alexis Bon, toujours en deuxième position. Alors, est-ce que Kylian Lunier va résister aux assauts de David Abgral qui occupe la quatrième position? Abgral qui met la pression sur Kylian Lunier. Boiramé s'est gagné. Et il résiste, Kylian Lunier résiste.